Chers entrepreneurs, chers marketeurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je souhaite partager avec vous une petite astuce qui m'a permis de générer des contacts de prospects à partir d'un support qu'on n'a pas l'habitude d'exploiter pour pouvoir justement générer des contacts. Et ce support, eh bien, c'est quoi? C'est ma carte de visite. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout d'abord sur quel événement est-ce que j'ai justement utilisé ce support, comment est-ce que j'ai configuré ma carte de visite pour qu'elle puisse me capter des prospects, et puis enfin, je vais vous expliquer quelles sont les statistiques que j'ai obtenues en retour sur justement la performance de cette carte de visite. Et enfin, pour ceux qui le souhaitent, je vous donnerai les détails sur les outils techniques que j'ai utilisés justement pour pouvoir construire cette campagne. Alors, tout d'abord, la fameuse carte de visite. Alors, avant de rentrer dans le détail, j'aimerais vous présenter le concept de manière à ce que vous compreniez justement le concept qui m'a amené justement à cette solution et à ce résultat. En fait, le concept, c'est le suivant. C'est que quel que soit le produit ou le service que vous avez à vendre, en fait, vous avez trois catégories de prospects. La première catégorie de prospects, eh bien, c'est les prospects que vous ne contrôlez pas, des prospects que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont besoin du produit, du service ou de l'opportunité que vous commercialisez, mais en fait qui ne vous ont pas vu et donc que vous ne pouvez pas influencer. La deuxième catégorie de prospects, eh bien, c'est les prospects que vous contrôlez mais que vous ne possédez pas. C'est-à-dire qu'ils vous ont vu, donc vous pouvez les influencer, vous pouvez influencer leur choix, mais en revanche, vous ne les possédez pas, vous n'avez pas leurs coordonnées. Et la troisième catégorie, eh bien, c'est les prospects que vous possédez et dont vous avez les coordonnées. Et en fait, la catégorie qui va avoir le plus d'impact sur votre chiffre d'affaires, vous avez deviné, c'est la catégorie de prospects que vous possédez et dont vous avez les coordonnées. Pourquoi? Parce que à ces gens-là, vous pouvez leur envoyer vos offres, vos informations et maintenir en face de votre dynamique promotionnelle et en tout cas être présent jusqu'à ce qu'il se concrétise en véritable client pour votre entreprise. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est comment est-ce que vous pouvez convertir la plus grosse partie de prospects que vous ne possédez pas en prospects que vous possédez. Premièrement, sur la catégorie des prospects que vous ne contrôlez pas, que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez rien faire. Deuxièmement, par contre, sur la catégorie des prospects que vous contrôlez mais ne possédez pas, c'est là où vous devez mettre votre cerveau au travail pour mettre en place toutes les stratégies possibles et imaginables pour capter leurs coordonnées. Et en ce qui concerne l'histoire de la carte de visite, justement, j'y arrive, c'est extrêmement amusant parce que je me suis aperçu que très souvent, les gens ont tendance à avoir des cartes de visite très belles, etc. et à dire, voilà, je donne mes cartes de visite, je les donne, je les donne. Moi, j'ai fait plusieurs salons sans carte de visite. Pourquoi? Parce que pour moi, ce qui est important, c'est non pas de donner mes cartes de visite, mais c'est surtout de collecter les cartes de visite des autres. Et de temps en temps, et donc chaque fois que j'allais sur les salons ou dans des réunions, en fait, j'ai jamais été très angoissé de ne pas en avoir moi-même, mais ce qui m'importait, c'était surtout de pouvoir récupérer les cartes de visite des autres. Pourquoi? Parce que par le passé, quel que soit le nombre de cartes de visite que j'ai distribuées, très rare, et je n'ai même pas le souvenir de personnes qui m'ont appelé parce qu'ils m'ont dit qu'ils ont retrouvé mes cartes de visite. Et vous savez ce qu'on fait tous des cartes de visite qu'on collecte partout sur les salons, sur les réunions, etc. Voilà, vous arrivez au bureau, vous avez votre carton à carte de visite, allez, vous mettez tout là-dedans, et puis un jour, ça encombre tellement que vous les archivez. Alors, moi j'ai voulu en fait utiliser justement ce support parce que je devais aller sur un salon dernièrement qui est le salon de la franchise parce que c'est un métier que je connais bien. En fait, j'ai commencé ma vie professionnelle là-dedans. Et puis, nous travaillons pour beaucoup de gros réseaux de franchises, comme des gens comme Noroto, qui sont leaders de leur secteur dans l'automobile, des gens comme les menus services, qui sont également des poids lourds dans le domaine du service à la personne. Ils font 15 millions de chiffres. Donc, voilà, ça fait partie des salons sur lesquels on a des clients importants. Et donc j'y suis allé. Et cette fois-ci, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu effectivement préparer ma carte de visite, mais surtout, ce que j'ai voulu faire, c'était que je me suis dit, mais comment utiliser cette carte que je vais donner et faire en sorte qu'elle puisse me permettre de générer un retour des clients pour les produits ou services
que j'ai envie que je veux pousser sur le marché. Et ce que j'ai mis en place en fait, c'est une petite astuce, non pas sur la face de la carte que vous voyez là. Donc comme vous voyez, c'est une carte tout à fait classique avec voilà, le nom de la société, le logo, le nom, l'adresse, toutes ces choses là. Là il y a un QR code, mais par expérience je sais que les gens ne scannent pas beaucoup les QR codes. C'est une technique qui a déjà été testée, ou en tout cas très peu de gens scannent des QR codes, parce que même pour les gens qui ont des smartphones, eh bien un certain nombre d'entre eux ne savent même pas utiliser la fonction QR code. Par contre, ce que j'ai fait, c'est au dos de la carte de visite. Et c'est au dos de la carte de visite que j'ai tout misé. Ce que j'ai mis, c'est que donc j'ai mis donc une photo de moi pour que les gens puissent se souvenir de qui, auprès de qui est-ce qu'ils ont récupéré cette carte avec nos références. Et ensuite, en dessous, j'ai mis un message qui dit la chose suivante. Eh bien, j'ai dit la chose suivante: libérez votre croissance, téléchargez gratuitement les 3 leviers, donc souvent ignorés par les entrepreneurs, pour libérer votre croissance. Ce sont les mêmes pour lesquels ces clients nous ont payé. Et donc, pour permettre aux gens donc de télécharger les fameux 3 leviers, je leur propose un peu plus bas, je leur dis: envoyez par SMS l'email sur lequel vous souhaitez recevoir, donc précédé du code machin bidule, qui correspond donc au code spécifique qui est utilisé, que j'utilise pour ça. Donc en l'occurrence là, c'est le code 10309. D'ailleurs, vous aussi vous pouvez faire le test, c'est-à-dire que si vous envoyez un SMS tout de suite au numéro 06 21 85 19 11, et vous mettez, le SMS commence par le code 10309, et ensuite vous mettez votre adresse email, vous allez voir ce qui va se passer d'ici quelques minutes. Et donc c'est ce que j'ai mis au dos de notre carte, de ma carte de visite, de manière à ce que chaque fois que je la donnais à quelqu'un, je la retournais, je lui disais: tenez, il y a un cadeau gratuit pour vous, vous avez un mobile, ok, bah écoutez, envoyez un SMS tout de suite à cette adresse, et comme ça les gens, ils pouvaient le voir. Alors, je ne l'ai pas fait avec la plus grande rigueur, parce que je voulais d'un autre côté voir les potentielles retombées que je pouvais en avoir. Et donc, c'est là où ça devient intéressant. C'est que sur le salon de la franchise, j'ai donné, quand je regarde à peu près le nombre de cartes avec lesquelles je suis parti, le nombre avec lequel je suis rentré, j'ai donné à peu près une cinquantaine de cartes de visite. Et finalement, je me suis aperçu, en me connectant en fait à l'interface sur laquelle je récupère les coordonnées des personnes qui ont téléchargé, j'ai eu 2 bonnes surprises. La première bonne surprise, c'est que j'ai eu à peu près 12 personnes qui ont renvoyé le SMS. 12 personnes qui ont renvoyé le SMS, ce qui veut dire, alors j'enlève, en fait il y en avait 14 ou 15, mais là-dedans j'avais testé une fois, il y avait un collègue qui l'a testé pour rigoler, donc voilà, je ne compte pas ces contacts-là. C'était vraiment 12 personnes qui étaient des potentiels prospects pour moi. Et là, je me suis aperçu que j'avais 2 bénéfices. Donc la première, c'est que j'avais ces gens qui avait levé la main pour dire globalement, parce que celui qui se donne la peine d'envoyer un SMS, ça veut dire que ce qu'il a vu ici comme une espèce de texte d'appât de prospect qu'il a vu sur ma carte était suffisamment attractif pour lui donner envie d'aller plus loin. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui en envoyant le SMS, il se préqualifie automatiquement pour le type de produit que j'ai à vendre. Pourquoi? Parce que eh bien, les 3 leviers, les fameux 3 leviers que je propose de télécharger en envoyant le SMS sont en fait une introduction subtile au type de produit que je commercialise, ou au type de service que je commercialise. Donc du coup, en demandant ça, pour moi, c'est une préqualification extrêmement forte sur par rapport au type de produit que je commercialise. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que je me suis aperçu qu'il y a des gens qui ont rentré des coordonnées via ce système qui ne sont pas des personnes dont j'avais les cartes de visite. Donc c'était parfois des gens qui ne sont pas ceux avec qui j'ai parlé, mais qui ont trouvé la carte de visite probablement sur leur stand, et qui se sont dit: tiens, c'est intriguant, j'envoie mes coordonnées, ou tiens, ça peut m'intéresser, j'envoie mes coordonnées. Donc voilà ce avec quoi je suis ressorti de cette expérience. Alors pour l'instant c'est tout frais, donc je ne peux pas encore vous dire exactement combien d'affaires j'ai sorti de ce processus, mais voilà, je suis parti avec une carte de visite banale. J'ai réussi à retirer des contacts préqualifiés, et qui se préqualifient tout seuls pour un produit ou un service que j'ai à vendre. Alors maintenant, qu'est-ce que ceci peut nous apprendre? Ceci peut nous apprendre une chose simple, c'est que en fait, c'est la même stratégie
que j'ai mise ici sur la carte de visite, vous pouvez l'appliquer sur tous les supports qui ne sont pas sur le web. Le vrai problème de la captation de prospects, c'est quoi? C'est que très souvent, eh bien, les stratégies sont limitées. On attend que le prospect vienne sur le web pour proposer une page d'atterrissage sur laquelle on va lui proposer de donner ses coordonnées en échange d'un appât de prospect. Alors que vous avez souvent des activités hors du web dans lequel vous avez rencontré des prospects, vous avez d'ailleurs souvent fait bonne impression. Bref, il y a tout un tas d'éléments favorables, mais vous ne pouvez pas capter leurs coordonnées ou en tout cas ils ne peuvent pas se préqualifier pour votre offre parce qu'ils ne sont entre guillemets pas sur le web. Et là, vous pouvez donc appliquer cette stratégie de la même façon sur tous les supports hors du web, c'est-à-dire vos cartes de visite, vos prospectus, vos affiches, vos pubs radio ou télé, vos flyers, par exemple les banderoles ou la vitrophanie devant votre point de vente. Vous pouvez véritablement l'appliquer sur tous les supports offline où vous souhaitez préqualifier, où vous rendez visible, c'est-à-dire que vous touchez des potentiels clients, donc des prospects qui ne vous connaissent, qui vous connaissent, donc que vous pouvez diriger, mais que vous ne possédez pas, et vous leur donnez un moyen de se préqualifier spontanément pour vos produits ou vos services. Donc voilà un petit peu ce que je souhaitais partager avec vous. J'espère que cette astuce vous a ouvert les yeux sur ce que vous pouvez faire pour pouvoir rentabiliser votre marketing offline et en fait transformer les investissements que vous faites dans ce marketing offline qui peut être un peu un marketing de chasse, un marketing de pêche, là où vous mettez un appât de prospects un peu partout où vous passez et vos prospects, eh bien, ils mordent à l'appât et une fois que vous avez leurs coordonnées, eh bien, vous déployez le reste de votre système. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous. J'espère que ça vous a un petit peu donné quelques idées pragmatiques, efficaces pour pouvoir développer votre business. Et ce que je vous propose, c'est de nous rejoindre sur un de nos webinaires où nous allons encore plus loin, où je vous fais une démonstration de l'outil utilisé pour pouvoir mettre en place cette campagne de manière à ce que vous puissiez vous aussi la découvrir. Donc cliquez sur le lien qui se trouve sur cette page et je vous donne rendez-vous de l'autre côté. Merci et je vous souhaite très bon succès dans votre activité.